Yo tout le monde, c'est Dark Marvel, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, donc j'ai très hâte de regarder parce que c'est une vidéo réaction. Oui, on est beaucoup sur des vidéos réaction en ce moment, mais là, en même temps, Marvel nous y oblige. C'est le film que j'attends le plus, vraiment, que j'attends énormément, puisque c'est Captain America, et que Captain America n'est nul autre que mon super-héros préféré, tout confondu, hein, vraiment. Marvel, c'est vraiment mon super-héros préféré, c'est celui-là qui m'a fait aimer Marvel. Et là, on se retrouve avec la bande-annonce de Captain America 4, et regardez-moi ce beau poster. Il est magnifique, enfin je le trouve magnifique. En plus avec la mise en scène comme quoi le Hulk rouge détruit le bouclier, enfin, je trouve ça juste incroyable et ça m'intrigue énormément le, pour le film, enfin pour la bande-annonce en tout cas. Parce que c'est quand même un film qui a eu beaucoup de choses au niveau de la production. Je vais pas plus blablater plus que ça, puisque on va tout de suite commencer par aller se regarder cette petite bande-annonce, tranquillement, mais sûrement. Donc, on va y aller maintenant. On met les petits écouteurs. Waouh, ça annonce déjà du lourd. Wilson, merci d'être venu. Je vous remercie de me recevoir. Pour être honnête, je ne suis pas encore habitué à votre nouveau look. J'avais le choix entre perdre la moustache ou perdre l'élection. Je sais bien que vous et moi avons eu des différends dans le passé. Mais aujourd'hui, je souhaite redonner à Captain America une fonction militaire officielle. Et si jamais nous sommes à nouveau en désaccord, il se passe quoi? Rejoignez-moi, Sam. Nous offrirons au monde un avenir meilleur. Isaiah! Monsieur, votre garde rapproché n'est plus fiable. Ou vous ne le voyez pas, ou vous refusez de le voir. Et si c'était un piège? L'ordre mondial est sur le point de basculer. Vous n'êtes qu'un pion. Vous êtes peut-être Captain America, mais vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne le suis pas. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh purée. C'est quoi ce... Waouh. Ah désolé, j'ai fait une pause avant la vraie fin du truc, mais... Waouh. Waouh. Purée. Purée, c'est incroyable. Franchement, je kiffe. J'aime trop. Franchement, ça m'a l'air incroyable. Bon, après, il va falloir qu'on sache beaucoup de choses par rapport à plein d'autres sujets, puisque ça m'intrigue énormément. Le fait qu'il y a... Enfin, déjà, rien que Isaiah qui attaque le président, c'est bizarre, puisque, voilà, enfin, c'est... Même si, bon, ça se comprend un petit peu, vu qu'il a un petit peu la haine contre le gouvernement qui lui a privé de sa vie. Mais peut-être que c'est en fonction du projet qu'ils sont en train de faire lors de la conférence. Mais le truc, c'est que le pire, le fait qu'il fuit comme ça, enfin, je sais pas, il y a un truc bizarre. Et du coup, mais vraiment, ça a l'air d'être un film d'espionnage à fond. Et il risque d'y avoir beaucoup de choses. En tout cas, au niveau de la photographie, franchement, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment beau. C'est fou. J'adore. Franchement, j'adore. Du coup, je pense que l'enterrement, ça peut être dû à... parce qu'on a eu vraiment une seule frame avec un enterrement. On sait que c'est un enterrement, ça c'est sûr. Cet enterrement-là, pour moi, je pense que ça va être Isaiah. On verra après. On verra bien plus tard. Je pense pas faire de... Je vais peut-être faire une analyse, mais j'en suis pas sûr du tout. Franchement, j'adore. Je kiffe.
Puis, il a, il a quand même la classe, hein. Harrison Ford en président des États-Unis. Et puis face à... Oui, il y a le camion de poubelle juste à côté, mais c'est pas grave. C'est juste fou. Genre vraiment, je kiffe le fait qu'il y ait une dualité entre les deux. Puis, excusez-moi, mais ça... Voilà, est-ce que... Bon, après le masque, il est un petit peu moins bien que celui qu'il y avait avant. Même si ça fait un peu plus Air Force, enfin, du fait il rejoint l'armée carrément. Il est plus militaire qu'avant, que dans la série Falcon et le Soldat de l'hiver. Mais attendez. Il n'y a pas le nouveau Faucon aussi? Si, il y a Faucon. Il y a Joaquin Torres en Faucon. Oh purée, ça va être trop bien. Ça va vraiment être trop bien. J'ai vraiment hâte. Franchement, là, pour le moment, des visuels, je suis pas du tout déçu. Je kiffe trop. Franchement, j'aime trop. Je trouve que ça rend hyper bien. Déjà, le montage de cette bande-annonce est juste, franchement, hyper bien. Rythmé parfaitement avec la musique. Ça va être une dinguerie. Ça va vraiment être une dinguerie. J'ai vraiment trop hâte. Attends, est-ce qu'on n'aurait pas vu Hulk rouge? Parce que c'est Hulk rouge qu'on voit à la fin. Et voilà, sur le plan qu'on vient tout juste de voir, juste avant qu'on y ait Captain America, notre nouveau Captain. Oh, je suis vraiment sur le cul là. Je suis sur le cul. Franchement, j'aime trop. Bon, bien sûr, le costume façon Steve Rogers de The Winter Soldier, il rend très bien. Franchement, je le trouve qu'il rend très bien. Même si le costume blanc, il était largement mieux, je trouve. C'est à mon avis personnel, mais voilà, il était largement mieux. C'était son identité à lui. Voilà, je préfère avoir l'identité visuelle de Faucon, enfin de Sam Wilson en Captain America plutôt que d'avoir l'identité visuelle de Steve Rogers sur Faucon. Enfin oui, je vais toujours dire Faucon, mais c'est le temps du film. Je vous jure qu'après le film, Faucon, ça deviendra Joaquin Torres, parce que c'est sûr. Oh, purée, ça va être incroyable. Puis, et aussi, il faut dire, je sais pas comment on dit son nom, ok? C'est Giancarlo Desposito ou voilà. Moff Gideon dans The Mandalorian. Voilà, c'est Moff Gideon. Alors son personnage, je saurais pas dire qui c'est, mais punaise qu'il est stylé. Puis il faut dire, c'est beau visuellement. Enfin, je trouve ça très beau visuellement. Est-ce qu'il y aurait pas un lien avec Tiamut? Parce que en soi, c'est quand même le film qui précédera le film Thunderbolt, qui aura un lien avec Tiamut, qu'on a pu apercevoir dans Les Éternels. Je kiffe en plus le logo qui fait du rouge, enfin du blanc noir, enfin c'est très stylé, franchement je trouve ça très stylé. Mais c'est surtout ça. Juste, je vais repasser le passage, on va analyser un petit peu ce passage-là. Hulk rouge, il rend vraiment bien. Il y a qu'à voir, purée, j'ai vraiment trop hâte. Alors, pour ceux qui voulaient pas être spoilés, malheureusement, je pense que ça va pas être possible vu comment ils appuient sur lui. Il y a qu'à voir par exemple là l'affiche, voilà, et clairement il y a les doigts il y a les doigts de Hulk rouge, donc clairement si vous vouliez pas être spoilé, voilà. Mais du coup franchement, je me répète beaucoup peut-être dans cette vidéo, mais c'est franchement très quali. Franchement, je trouve ça hyper quali. Au niveau de la bande-annonce, on est sur du bon level. Vu que c'est encore, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur Agatha, c'est très probable que ce film souffre encore de l'ancienne politique de Marvel Studios, qui était de faire beaucoup de quantité et pas à cette qualité. Mais je pense que il va être très bon. En tout cas, visuellement, je trouve qu'il est bon. Il est beau, visuellement. Et ouais, il y aura Tiamut. Ouais, clairement, il y aura Tiamut. Sinon, c'est quoi ça? Je me demande c'est quoi. Clairement. Pour moi, clairement, on aura les suites des Éternels. Enfin, des Éternels et l'enclenchement de Thunderbolt, parce que Thunderbolt, en soi, c'est le film qui va faire suite à ça. Donc là, on aura vraiment de la cohérence entre les histoires, franchement. Ça sera intéressant de développer, enfin de voir ce qu'ils vont faire, parce que j'aimerais beaucoup qu'ils fassent vraiment bien cette fois, qu'ils fassent du bon travail. Et clairement, là, je suis très content du résultat, franchement. Je suis très content. Moi qui avais beaucoup d'attentes, j'avais très envie de découvrir tout ça. Je suis très content d'avoir vu ça. Voilà, je suis très content de ce trailer. Je suis hype à 1000% pour ce film. Voilà, ma hype pour Marvel avait baissé récemment.
Et là, elle vient de remonter. Voilà, j'ai que ça à dire. Franchement, il est très 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 bien. J'ai fait une petite analyse dans cette vidéo, mais voilà, c'était très vite fait. Et clairement, j'ai très hâte de découvrir ce film au cinéma. Donc ça sera le 12 février 2025, normalement. Et du coup, on en reparlera peut-être avant, avec possiblement des Marvel Stories. Ou peut-être, après, on en parlera peut-être dans une review, si j'ai le temps d'en faire une, bien sûr. Mais j'espère pouvoir en faire une. Et franchement, je suis très heureux d'avoir vu ce trailer. On parlera bien sûr de Captain America Brave New World prochainement. On va reparler des personnages qu'il y aura possiblement dans ce film. On va refaire une vidéo réaction quand le deuxième trailer sortira. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire du coup de liker, de vous abonner, de commenter si vous pensez quelque chose par rapport à ce film, si vous êtes hypé ou non par rapport à ce film. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi. Voilà, moi je suis énormément hypé, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, je suis énormément hypé. Et franchement, j'ai très très hâte de découvrir ce film. À la prochaine pour une future vidéo. C'était Dark Marvel.